C'est seulement une fois, un thriller à suspense de Sadie Price, tome 4, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1. La force du vent faisait froid dans le dos. Le sifflement emplissait le moindre recoin de la plateforme pétrolière, se faufilait dans les couloirs et dans les escaliers jusqu'aux couchettes. Ajoutez à cela le fracas des vagues sur le littoral de la mer de Beaufort, dans le nord sinistre de l'Alaska, et vous obtenez un son presque démoniaque. Il était suffisant pour donner des cauchemars au Derrick Mann, du moins au début, avant qu'il ne s'y habitue, et qu'il ne devienne rien de plus qu'un bruit de fond. Paul Mountford y était habitué. Il était là depuis longtemps. Il restait éveillé, les yeux rivés sur le haut de sa couchette à écouter Russ sur le lit au-dessus de lui, qui ronflait bruyamment. Voilà un son qui pouvait le maintenir éveillé. La sirène retentit, les réveillant pour les manœuvres du matin. Il était temps de se lever. Le ronflement de Russ cessa brusquement. Ses jambes et son torse apparurent dans le champ de vision de Paul lorsqu'il sauta de la couchette supérieure. « T'es réveillé, mec? Ça fait 1 heure que je t'écoute ronfler. On dirait un putain d'ours, » se plaignit Paul en se redressant. Russ se contenta de glousser. Ils s'habillèrent à la hâte dans la pénombre, enfilant 9 kilos d'équipement pour s'isoler des conditions extrêmes. Pire que le gel, la température pouvait certains jours descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. À l'intérieur du dortoir, les lumières étaient tamisées, peut-être intentionnellement pour que l'obscurité perpétuelle à l'extérieur ne soit pas un si grand choc. Même pendant les mois d'été, la lumière était précieuse. En ce moment, l'obscurité était perpétuelle. Mais après 10 ans de travail sur la plateforme, Paul y était habitué. Il ne se voyait pas faire autre chose. Ses collègues Derrick Mann étaient comme sa famille. Non pas que tout le monde le supporte. Il y avait des suicides, des attaques occasionnelles d'ours polaires sur les banquises, des rumeurs d'hommes devenant fous dans le noir et le froid. Paul faisait avec. La vie était une série prévisible de forages, de repas et de sommeil. Il restait peu de temps pour autre chose. Cette prévisibilité, la routine et le sentiment d'être protégé du monde extérieur lui donnaient l'impression d'être en sécurité ici. Beaucoup de Derrick Mann fuyaient un problème. On disait en plaisantant que si l'Alaska était la région vers laquelle les gens fuyaient, alors les plateformes étaient l'endroit où l'on fuyait l'Alaska. Il n'y avait nulle part où aller d'ici. Ils étaient littéralement au bout du monde. Paul suivit Russ dans les escaliers vers les ponts supérieurs pour atteindre la petite salle à manger. Son estomac grogna bruyamment. « Maintenant qu'il ressemble à un ours, » plaisanta Russ. « Tais-toi, » répliqua Paul, bon enfant. Même avec son équipement de 9 kilos, le froid matinal le frappa dès qu'il mit le pied sur les ponts supérieurs. Tout autour, les vagues grises grondaient et s'écrasaient sous un ciel d'encre. Paul trouvait ce spectacle magnifique, étrange et sauvage. D'autres, il le savait, trouveraient que c'était l'enfer sur Terre. Il devait s'arc-bouter contre les rafales qui pouvaient atteindre jusqu'à 50 km/h. Le vent le fouettait. Il prit une grande inspiration et plissa les yeux. Quelque chose attira alors son attention. Suspendu au-dessus de lui, fouetté frénétiquement par le vent, Paul mit quelques instants à réaliser ce qu'il regardait. Il sentit Russ se crisper à côté de lui et entendit un faible gémissement sortir de la bouche de son collègue. Il prit alors conscience du corps suspendu à une grue, 20 mètres au-dessus de leur tête. Sa première pensée fut qu'un collègue en avait eu assez. Un des nouveaux, poussé au désespoir par les conditions difficiles et les 2 derniers mois d'obscurité perpétuelle. Mais quelqu'un braqua une lampe de poche sur le corps oscillant et éclaira le visage de l'homme de plein fouet avant que le vent ne le fasse disparaître à nouveau. Ces quelques secondes suffirent à Paul pour voir l'expression de l'homme, et il sut que ce visage allait hanter ses rêves. Il était figé dans une expression de pure terreur, et Paul sut avec une certitude absolue qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. C'était un meurtre. Chapitre 2. Sadie Price, star de l'unité d'analyse du comportement du FBI, était assise devant le bureau de son agent référent, Lassar Paul Golightly. Elle faisait de son mieux pour ne pas vider le contenu de son estomac sur la moquette verte. Elle était malade d'inquiétude. Pourtant, si quiconque avait étudié son visage, elle semblait parfaitement calme. Elle avait enfilé son plus beau pantalon de costume par-dessus ses vêtements thermiques
et sous sa parka d'hiver doublée de fourrure, et avait dompté ses cheveux difficiles à coiffer, les épinglant en un chignon soigné. Elle devait avoir l'air imperturbable, comme quelqu'un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.